Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui est prêt à lire tout de suite cette question qui est adressée aujourd'hui donc à Catherine Blanc qui est avec nous en studio. Jimmy, je sais que vous adorez la lecture, alors allez-y. Oui, je crois que vous l'avez choisi, non pas pour moi, mais bon, je crois que votre choix n'est pas anodin. Alors, je vous lis la question de Maëlys. J'ai entendu dire qu'on pouvait être allergique au sperme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si fréquent que ça? C'est un peu médical, alors j'ai pensé à vous. Oui, ça doit être vachement handicapant, dit-elle. Alors Catherine, dans ma courte carrière de docteur, je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre d'être allergique au sperme. C'est peut-être parce qu'on ne le mange pas, en fait, tout simplement, non? Alors, non, mais je sais pas. Ça commence sur des chapeaux de roue. c'est ça. Alors, en fait, moi je ne m'attarderai pas évidemment sur la partie physiologique et qui plus est, puisque vous-même dans votre carrière vous n'en avez jamais entendu parler. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Voilà. Bon. Alors, en fait, ça c'est répertorié, mais de façon extrêmement rare. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, comme on trouve par exemple des gens qui sont allergiques à leur sueur. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui sont assez intéressants sur lesquels évidemment la médecine se penche, mais comme c'est un tout petit ratio de personnes, c'est assez difficile de voir et d'ailleurs de poser les bons diagnostics. Et justement, comment est-ce qu'on sait si on est allergique au sperme? Est-ce qu'il faut faire un test cutané de réaction? Parce que la sueur... Moi je vous laisse, je suis partie. Je reviens à la fin de la chronique. On fait un test cutané pour savoir si on est allergique au sperme? Absolument aucune idée, ça je vous laisse voir avec vos confrères. Vous avez déjà fait ce genre de test, Jimmy? Non, jamais, non mais je suis curieux. Ce qui est très intéressant, c'est surtout ce que les médecins Moi je crois qu'on peut être en dire. allergique à tout, je suis pas médecin, mais j'imagine qu'on peut y avoir des réactions immunitaires, j'imagine à tout. Vous avez une expérience? C'est un système en tout cas immunitaire qui s'agite, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il concerne d'abord très peu de gens, et principalement, et c'est là que ça intéresse la psy que je suis, ce sont des jeunes femmes dans le début de leur vie sexuelle. Donc ça raconte, c'est marrant parce que hier nous parlions de tous les problèmes d'infertilité. Et bien là c'est c'est le pendant de notre chronique d'hier d'une certaine manière, puisque ça raconte l'anxiété par rapport à la possibilité d'une fertilité. C'est-à-dire tout d'un coup il y a une sorte d'allergie à l'autre dans ce qu'il pourrait produire en soi. Et d'ailleurs c'est une allergie avec des boutons, des irritations. Non, c'est des douleurs. C'est pour ça d'ailleurs que le symptôme, c'est dans les quelques minutes, les 5 minutes qui suivent le rapport. Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est aussi une façon de témoigner de ce qui vient de se jouer, comme si le sperme était un acide. D'ailleurs, on retrouve la même chose chez certains hommes avec la lubrification, qui vont tout de suite se laver les mains, par exemple, quand ils touchent le sexe d'une femme qui est lubrifiée, comme si leurs mains pouvaient brûler. Et d'ailleurs, certains en témoignent en disant ça brûle, ça pique, ça me fait des allergies. Donc ça raconte plutôt une histoire psychique. Il n'empêche qu'il y a une résonance dans le corps. Donc ça veut dire que si c'est un problème d'ordre psychologique, c'est des allergies fantômes un peu. Oui, alors est-ce que du coup pas la peine de proposer une désensibilisation, de s'exposer à des petites doses? Non, vous n'allez pas essayer de vendre à la jeune fille en question de s'exposer un peu plus. On parle non mais vraiment vous êtes déchaîné aujourd'hui. Il est coquin, je crois. Non, on va pas lui proposer plus de rapports sexuels pour que ça passe, pas plus qu'on va lui proposer d'en absorber non plus sur la durée du temps. Non, oubliez tout ça. Non, mais c'est vous qui venez de me faire dire des bêtises. Non, rien de tout ça. Du coup, c'est-à-dire qu'on travaille sur le plan psychologique. Vous l'avez dit, des jeunes femmes dans le début de leur relation sexuelle. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une angoisse. C'est principalement lié à l'angoisse que représente le sperme. Et donc, du coup, évidemment, avec une idée aussi de confusion, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la peur de la fertilité potentielle, donc la peur d'être transformé dans son corps. Vous pensez bien, il faut déjà faire l'amour, et faire l'amour va déjà nous transformer, nous faire passer de petite fille à femme. Et là, en plus, ça pourrait être amer. Donc, vous imaginez que ça peut faire effectivement très peur. Mais à cela, il y a aussi autre chose. Il suffit de mettre un préservatif et l'allergie est réglée, non? Oui, alors voilà. J'ai des solutions hyper pratiques, c'est ce que je me dis. Oui, tout à fait, mais d'une certaine manière, mais ça permet justement à certaines d'avoir besoin. D'ailleurs, pour certaines, le fait qu'il y ait un préservatif, c'est au-delà d'être préservé du sperme ou préservé de toute autre maladie sexuellement transmissible. L'allergie au latex, ça existe par contre, Jimmy, je me trompe pas. Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir le sentiment d'être un peu en protection de l'autre. Donc la deuxième confusion possible,
possible, c'est-à-dire la peur de la fécondation, mais il y a la deuxième, qui est la confusion entre fécondation et contamination. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ce qu'on retrouve très souvent chez les femmes qui, quand elles sont enceintes, développent, bien sûr sous l'effet des hormones qui se mettent en place, mais des fois développent une somme de symptômes comme si elles étaient tombées malades. Or, être enceinte n'est pas une maladie, bien évidemment, mais il y a une idée dans notre psychisme, tout d'un coup, que quelque chose est venu nous transformer, et la seule expérience que nous ayons jusqu'alors, c'est la maladie. Donc, il y a ces deux problématiques qui peuvent entraîner, en effet, ce genre de petite pathologie, mais de toute évidence, qui ne reste pas sur la durée de la vie sexuelle de la personne en question. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions.